Bonjour à tous, je reviens pour des nouvelles aventures. Donc je me suis un peu absentée puisque je suis partie à Koh Samui avec ma meilleure amie pour son anniversaire. C'était vraiment génial, je vous conseille cette destination si vous hésitez à aller sur une île. En tout cas, moi j'étais au Sansimmar, donc un hôtel 5 étoiles. On a payé quoi, 250 € par personne pour la semaine. Et franchement, c'était aux petits oignons. On a trouvé des restaurants sur la plage directement avec de la cuisine faite par les locaux. Des plages avec de l'eau turquoise, j'ai pu me faire les ongles et une pédicure, donc c'était la première fois. Voilà, le coût de la vie est vraiment pas excessif et en plus vous avez des prestations vraiment vous vous sentez un peu au paradis. Du coup nous on a visité un peu l'île mais voilà, c'était un petit peu en off. Là je suis arrivée à Bangkok hier soir et donc aujourd'hui l'objectif ça va être de vous faire visiter Bangkok. Je ne parle pas trop fort parce qu'on est au niveau d'un temple, on est sur le temple Khao Phrama Karo, quelque chose comme ça. Donc c'est un petit peu difficile à prononcer, hein. Je suis désolée si je l'écorche. Et il se trouve derrière moi, voilà. Donc là vous avez le premier temple, je vais vous emmener au deuxième. Donc il faut savoir qu'en Thaïlande les temples sont très représentés. On est dans une ère plutôt musulmane pourtant, mais on a beaucoup de temples bouddhistes et du coup il y a beaucoup d'hommages aussi, vous allez le voir derrière moi, au roi. Donc par les banderoles que vous voyez ici, en fait, les banderoles noires et blanches représentent le deuil puisqu'on est encore en deuil national ici. À Koh Samui on l'était aussi et donc là vous avez le deuxième pavillon. Donc l'architecture est vraiment originale. Moi je découvre un petit peu en même temps que vous, hein, donc c'est blanc comme un Grèce un peu, mais c'est vraiment original. Et vous avez comme une sorte de clocher ici. Et après on va arriver sur le dernier temple qui est doré. Je ne sais pas si vous allez voir derrière moi. Ils ont beaucoup de temples voilà, un petit peu dorés comme ça, mais ils ont aussi beaucoup de porcelaine. Ils ont de nombreux dieux, en fait, les dieux représentent de nombreuses formes pour eux. Donc vous allez voir, nous on a vu des espèces de Shiva avec plusieurs bras. On a vu des Bouddhas immenses, certains sont dorés, d'autres sont en porcelaine et blanc. Certains rient, d'autres sont plus sages, plus sérieux. Et voilà, on l'implore pour la réussite. Là en ce moment ils prient aussi, donc comme je vous disais, pour le salut du roi. Et c'est bizarre parce qu'on est vraiment au milieu des buildings, donc je sais pas si vous allez voir là, voilà. Donc on a aussi des gros buildings comme ça, puisque je suis en plein centre-ville sur Siam Square à Bangkok. Et donc effectivement, du coup, vous avez les temples qui sont préservés dans dans un tout petit espace. Moi je les ai découverts parce que je les voyais depuis la fenêtre, je voyais la pointe depuis la fenêtre de mon hôtel sur le Novotel. Mais sinon c'est un petit peu compliqué de les voir. Et là, donc on va avoir pas mal de voitures, mais je vais essayer de vous emmener en silence voir un Bouddha, puisqu'il y avait des gens qui étaient en train de se recueillir. On va voir un moine passer. Donc il fait chaud, hein. Il fait au moins 30-33 degrés ici. Désolée pour la France, puisque je sais que vous avez eu un peu de neige récemment. Mais ici il fait chaud, donc d'où ma nouvelle petite robe que j'ai achetée ici. Et là, je... assez dépaysant. On va partir sur le marché flottant, donc je vais essayer de me trouver un taxi ou un Uber, puisqu'il paraît qu'il y a Uber ici, pour le marché flottant qui est assez réputé en ville. Et puis donc je vous dis à la suite, à très bientôt pour de nouvelles aventures. Donc du coup je fais un petit arrêt ici très court parce qu'on est sous un pont pour vous montrer, parce qu'ici c'est un peu le culte du massage et donc on vous disait des manicures. Là vous allez voir le salon pendant que c'est fermé. Enfin, en tout cas, il n'y a pas de clients et qu'on me malpague pas pour me faire un massage. Donc moi j'en ai testé un hier. À Koh Samui c'était plus sympa parce que j'avais des massages sur la mer, enfin au bord de mer, dans des petites paillotes. Qu'on me payait à peu près 7-8 € le massage.
Ici pour 1 heure, il faut compter à peu près 600 bahts, donc du coup 600 bahts c'est l'équivalent de 15 euros, 14-15 euros. Donc ça reste pas excessif, donc n'hésitez pas. Et autre petit détail aussi, je vous ai pas dit de mettre de la citronnelle. Oubliez pas de mettre de la citronnelle parce que les moustiques chassent partout et qu'on peut avoir des alertes de paludisme, ce genre de choses. Donc mettez bien de la citronnelle surtout et vous pourrez en trouver partout. Il y a plein de petites supérettes où ça coûte pas cher, ça doit coûter 1 euro. Allez, on continue. Nous voici maintenant au marché, donc on est au marché flottant, on ne sait pas bien le dire, pareil, hein, donc j'ai eu un peu de mal à me faire comprendre par les taxis. Étonnamment, donc, certains commerçants parlent bien anglais ou avec l'accent thaï, mais ils parlent anglais. Mais au niveau des taxis, c'est un peu compliqué. Du coup, donc après une petite épopée, mais les gens sont très gentils, donc ils m'ont aidé quand même à trouver un taxi qui voulait bien emmener au marché. Ça coûte à peu près 13 euros, 500 bahts, donc ça reste net. Sinon, vous pouvez, quand c'est des petites distances, demander qu'ils mettent le metteur, donc le mètre. En gros, c'est le compteur kilométrique et ça vous permet de payer un petit peu moins. Là, du coup, comme c'était une un peu plus longue destination, je pouvais pas trop le faire. Sur ce marché, donc la seule chose que j'ai pas trouvé, ce sont des petites barques. Je m'attendais à avoir des barques en fait avec des fruits, tout ça, comme on voit enfin, sur Google Images en gros. Ça je ne l'ai pas vu, donc c'est peut-être sur un autre marché flottant où je vais un peu m'engouffrer encore pour le trouver. Par contre, voilà, vous avez une foule d'ingrédients de nourriture. Moi je viens de boire un jus de clémentine, de manger des ananas en vrac, des mini ananas avec un petit pic. Tout ça pourquoi 1 euro, peut-être les deux. Et donc vous avez plein de poissons grillés, vous avez une foule de piments. Donc des barbecues, vous avez plein de petits souvenirs et je vais essayer de vous emmener là du coup, vous puissiez avoir un aperçu, donc je fais pas trop de bruit mais je vais essayer de vous emmener en immersion. Et vous pouvez aussi acheter des petits cadeaux souvenirs ici, c'est vraiment des paysans, franchement c'est fou. Et on voit tout et n'importe quoi ici en fait. Donc là vous avez des petits trucs qui volent derrière moi. Là du coup vous avez des petits fruits. Vous avez des petits fruits en rondelles. Là, des marmites avec de la nourriture. Des petits bibelots. Des petits bibelots. On va essayer de trouver des petites fleurs aussi. Donc, les petites fleurs. Hello. Bon, les gens sont gentils. Ils ont vraiment le sourire par rapport aux Seychelles notamment. Là, j'avais eu un peu le manque du sourire. À Koh Samui, ils étaient peut-être un peu plus respectueux, ils mettent toujours les mains comme ça en prière quand vous achetez quelque chose. Mais ici, ils sont un peu plus habitués aux touristes. Mais franchement, ça reste vraiment cool. Et même si les gens ont envie que vous achetiez des choses, ils ont le sourire. Et puis je pense que je dois pas avoir souvent de blonde aux yeux bleus, donc je dois être un peu atypique. Donc à chaque fois, on me fait des grands sourires. Et là, du coup, donc on a un barbecue derrière nous, si vous voyez. Voilà, et vous avez les scooters, puisqu'il y a toujours beaucoup de scooters ici. Je continue, mais là c'est un tout petit passage. Hop. Voilà, et je vous fais un dernier tour d'horizon. Donc plutôt cool. Moi du coup j'ai réussi à garder le même taxi, donc limite ils voulaient me garder pour la semaine. J'ai gardé le même taxi pour le retour, donc ça c'est plutôt pratique. Je vous conseille de faire ça parce que quand c'est des endroits un peu éloignés, vous pouvez négocier à l'avance. Moi j'ai pu négocier un peu le tarif du retour et du coup il m'attend pendant 1 heure et après voilà, je repars tranquillement vers le centre-ville. J'ai découvert aussi un peu la drag Thai, donc c'est un peu bizarre. Moi j'ai dit que j'avais une famille que j'allais rejoindre en Australie après. Sinon ils proposent souvent de vous faire visiter un peu le coin, donc les endroits touristiques. Ils vous demandent ce que vous allez visiter le lendemain pour essayer de vous redonner rendez-vous. Donc vous trouverez toujours un taxi quoi qu'il arrive un peu partout. Uber du coup j'ai pas tenté parce qu'il y avait 10-12 minutes d'attente, mais bon, ça restait sur les mêmes prix en fait. Je pensais que c'était un peu plus cher. Ils font des majorations pour encourager les gens à prendre Uber parce qu'il y a une autre application en Asie qui s'appelle Grab. Moi j'ai plus trop de place dans mon téléphone, mais vous pouvez l'ajouter, il paraît qu'il y a des très bonnes critiques. Et en attendant, voilà, vous avez toujours un moyen de vous déplacer. Beaucoup de gens se déplacent à vélo également dans les petites villes comme ça.
Et puis bah là du coup vous avez plein de paillasses, je sais pas si vous les voyez sur les toits. C'est assez rigolo. Et puis bah, c'est une ville qui est quand même assez intuitive, donc même si au début ça fait peur parce que c'est vraiment une fourmilière et que vous ne savez pas trop où donner de la tête, où trouver un taxi, il faut tout négocier, il faut négocier les prix, etc. Moi, voilà, j'ai bu un petit thé vert à l'aloe vera au Starbucks. Je me suis promenée, mais il y avait des plats chauds dès le matin en préparation dans les marchés thaï. Donc, beaucoup de marchés thaï. Hein. Ils sont très friands de commerce. Donc, vous avez au moins, je crois que j'ai vu 6-7 marchés en passant. Et dans le centre-ville, pareil, j'ai dû en voir 4-5. Donc, vous trouverez toujours de quoi manger, rassurez-vous. Et après, bah, vous pouvez négocier les prix, mais bon, je vous dis, des fois, c'est voilà, 50 bahts, ça représente moins d'1 euro. Donc en général, voilà, la vie n'est pas chère et vous pourrez toujours trouver quelque chose pour manger, à ramener en souvenir et qui vous dépayse. N'hésitez pas à goûter les nouveaux aliments. Moi, parfois, je goûte des nouveaux fruits ou des nouvelles choses. Là, je vais tenter un nouveau plat, par exemple. Et ça vous permet vraiment de dépayser aussi vos papilles, puisqu'on est quand même dans le meilleur endroit pour ça. Koh Samui, nous franchement on a mangé des trucs énormes. Vous avez du curry vert mélangé avec du lait de coco, vous avez du poulet aux noix de cajou, ce genre de choses. Donc allez-y, tentez et faites attention, surtout demandez à ce que ça ne soit pas trop épicé. Puisque effectivement en Thaïlande ils mangent beaucoup de piment. Voilà, bon allez, je vous dis à la prochaine étape. Voilà, donc notre petite journée touche à sa fin. Moi, je vais aller me détendre un petit peu dans la piscine du Novotel, du coup, puisque voilà, un petit peu chaud. Et puis, je vous conseille de faire vos visites donc plutôt le matin, puisqu'effectivement, la température grimpe vite à 35-40 degrés, je pense, l'après-midi. Du coup, les gens sont un petit peu flappis. Nous, on a eu un peu de trafic vers 13h pour rentrer, mais franchement, c'était jouable. Et puis donc, je vous montre la piscine. Donc voilà, le cadre est plutôt propice à la détente et c'est comme ça que je vais finir ma journée et je vous conseille de finir vos journées comme ça aussi si vous en avez l'occasion. Et puis moi j'ai gardé quelques petites provisions pour ce soir pour pouvoir me faire un petit repas à l'hôtel ou dans les rues de la ville. Voilà. Bon bah je vous embrasse et puis prochaine destination donc Sydney, ce sera mon dernier stop là où je vais chercher du travail. Donc du coup voilà, on verra si je m'y installe ou pas, mais en tout cas la prochaine étape pour vous ce sera l'Australie. À bientôt.